Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, rapide présentation d'un SwitchBot. Alors on va pas forcément le mettre en service, mais on va voir ce que c'est et puis surtout à quoi ça ressemble et pourquoi pas dans une autre vidéo, on verra la mise en service de l'appareil. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, on voit ici sur Amazon ce qu'est le SwitchBot. En fait, c'est un petit interrupteur robot, littéralement, hein, en anglais. Et le but du jeu, ça va être quoi? Eh bien, ça va être, c'est de l'objet domotique. Ça va être de pouvoir allumer un interrupteur qui n'est à la base pas connecté et qui ne le sera jamais. Alors, typiquement, dans les exemples qu'ils donnent, il y a la cafetière, certaines lampes de chevet, pourquoi pas. On peut imaginer, alors moi dans mon exemple c'est un NAS Synology, donc un boîtier de stockage de données en réseau. Il a un bouton et ce bouton j'aimerais pouvoir l'accéder à distance parce que l'appareil est dans un local technique et auquel j'ai pas forcément accès facilement. Alors il y a des tas d'applications et l'idée c'est de domotiser un appareil qui n'est pas domotique à la base et comme je le disais tout à l'heure qui ne le sera jamais. Alors ça se présente sous la forme d'un petit boîtier qu'on va voir comme ça, c'est vendu donc 17,50 € sur Amazon dans notre exemple. On le trouve de couleur noire et à 5 € ce qu'on trouve c'est les petits autocollants double face si on doit l'arracher d'un endroit où il était, le mettre sur un autre pour l'utiliser sur une autre application, dans un autre contexte. Eh bien on peut racheter des petits autocollants double face, sachant qu'on peut mettre n'importe quel scotch double face. Alors maintenant on va voir un peu ce que ça donne concrètement sur le terrain. Donc voilà ici la petite boîte de notre SwitchBot, on va mettre un peu de lumière, ce sera mieux. Et puis on va voir ce qui se cache à l'intérieur et ce que ça inspire. Alors ouvrons déjà la boîte. Donc il était soldé lors des, je sais plus si c'était Black Friday ou quelle autre occasion. Purée, j'ai du mal à ouvrir cette boîte. Hop. Voici l'appareil, c'est vraiment tout petit, je vais vous montrer ça avec la caméra rapprochée. Tout petit carré en plastique blanc, donc on a vu qu'on pouvait le trouver aussi en noir. Et j'ai les mains pleines d'encre à cause d'un tutoriel que je vous mets en pastille, juste là-haut, voilà, sur la vidéo. Donc voici notre SwitchBot, voilà. Donc là on a le fameux double face qui est revendé à 5 € sur le site au cas où on veut le déplacer, le mettre sur un autre appareil. Et on a ici un petit palpeur en plastique là qui va ressortir et qui va venir appuyer sur le bouton, qui va plutôt descendre dans ce sens-là, voilà, hop. Et on est censé le coller sur cette surface, donc à proximité du bouton qu'on veut actionner. Et donc là, voilà, le palpeur va descendre, va appuyer sur le bouton et puis après va remonter lorsqu'on l'aura contrôlé. Alors comment on va contrôler ça? Effectivement, on va contrôler ça via une application sur smartphone, telle qu'on peut la voir justement sur le site d'Amazon. Et j'imagine que ça va pouvoir s'intégrer sur des solutions domotiques type JDOM ou d'autres solutions domotiques. On peut d'ailleurs s'amuser à regarder la vidéo si je vais couper le son. Regardons la vidéo. Voilà, c'est le petit palpeur qui sort pour actionner le bouton dont je vous parlais. On peut se la mettre en plein écran même, soyons fous. Donc on peut contrôler n'importe quel appareil, voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Vous voyez la lampe de chevet, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà comment ça se passe, c'est très simple, c'est vraiment très basique. Vraiment le petit palpeur va venir ici actionner l'appareil. Ça peut être allumer une télé, ça peut être allumer un switch, c'est un ordinateur en fait, c'est un petit ordinateur. Allumer pour les animaux de compagnie, différents dispositifs, enfin vraiment il y a tout un tas d'applications, c'est vraiment super rigolo. Allumer, éteindre une lumière, etc., ouvrir un store, enfin bref. Ce ne sont pas les idées qui manquent et je compte sur vous justement pour trouver une application qui colle à vos besoins. Alors pour revenir à l'appareil, globalement ça semble quali, c'est plutôt lourd parce que je pense qu'il y a une bonne batterie dedans, forcément il n'y a pas besoin de l'alimenter. Donc du coup il faut quand même qu'il y ait une bonne autonomie et ça on verra lorsque je testerai le produit ce que ça donne en termes d'autonomie, ça va être très intéressant. Et voilà le concept du SwitchBot, c'est tout bête, ça permet donc de domotiser n'importe quoi à partir de ce petit appareil autonome puisqu'il a ses propres batteries. Et justement en termes de batterie, je me demandais, tiens on va quand même l'ouvrir ensemble. Voilà, c'est une pile qu'on va trouver très souvent en domotique, pile CR2. Je vous montre ici, voilà, je vous fais le focus dessus. Voilà, on trouve facilement ça sur Amazon également ou sur n'importe quel autre site marchand. Et on a ici l'électronique. Donc il n'y a pas de pile, voilà, c'est pas rechargeable, on ne va pas trouver de micro USB dessus. Ce sera une pile à changer. Je ne sais pas quelle sera son autonomie, mais évidemment, l'autonomie sera fonction de la fréquence d'utilisation du SwitchBot. Moi, là où je vais l'utiliser, j'en aurai peut-être besoin 3 à 4 fois par an, donc j'imagine que l'autonomie va juste être énorme. Après, forcément, il y a quand même un circuit radio aussi dessus, qui doit donc recevoir l'instruction de s'ouvrir ou de se déclencher ou pas. Et le circuit radio, lui, doit tout le temps être en veille. Donc forcément, ça consommera quand même de la batterie, même si on ne l'utilise pas. Voilà.
Donc la suite au prochain épisode pour le test ou pourquoi pas une vidéo configuration du SwitchBot. Salut à tous et à bientôt sur Super Matos.